Wesh la populace, mercredi 4 juin 2025, il est 17h30 par là. Quoi de neuf? Bon, vous l'aurez vu juste avant, lundi, j'ai fait réviser la chanson de Renaud, la balade irlandaise ou je sais pas quoi. C'est la chanson qu'ils vont chanter au spectacle de l'école. Donc on a fait option karaoké sur YouTube. Hein. Avec ce changement de temps là, parce que genre le week-end dernier c'était limite la canicule. Lundi, bah on perd 10 degrés, flotte, enfin bon bref. Et du coup, bah depuis lundi ou mardi, je sais plus, j'ai mal à ma hanche. Parce que bah, ça fait plusieurs années que j'ai un début d'arthrose. Et ça m'arrive 1 à 2 fois dans l'année d'avoir mal comme ça. Et en général, c'est quand il y a des changements de temps assez brutaux. Donc est-ce que c'est dans la tête qu'on pense ça, que les rhumatismes sont liés avec le changement de temps? En tout cas, moi à chaque fois, c'est quand il y a un changement de temps brutal que pendant quelques jours, ça tiraille. Donc c'est pas très cool. En plus, ce matin, je suis allé récupérer un colis à la poste, pensant que c'était au Tripostal, qui est en bas de chez moi. Ce qui me paraissait cohérent. Et en fait, non, c'était au bureau de poste qui est en centre-ville. Sauf que le centre-ville, comment vous dire qu'en ce moment, c'est blindé de touristes, qu'en plus c'était jour de marché. Et que donc, impossible de trouver une place proche du bureau de poste en question. Donc, on s'est garé assez loin. Il a fallu marcher un bon petit quart d'heure. Et du coup, avec ma hanche en vrac, je l'ai senti passer en rentrant. Donc là, depuis 2 jours, ça tiraillait, mais ça va, c'était supportable. Mais là, d'avoir marché là pendant 2 fois un quart d'heure d'affilée, voilà, piétiner là-dessus, je vais rentrer, ça me lançait quand même pas mal. Donc j'ai pris un Doliprane, ça m'a calmé. Tant mieux parce que j'avais du boulot de rangement à faire dans la cuisine et que si ça continue à me lancer comme ça, je voyais qu'une solution, c'est me laisser crever sur mon lit. Donc j'ai pu finir le rangement que j'avais prévu. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, du coup, le colis que je suis allé chercher, c'est une commande que j'ai faite il y a le mois dernier, fin du mois dernier, je sais plus. Bon bref, sur le site de Colourpop, pour la palette de Lilo et Stitch, là. Je vais vous la montrer après. Mais il faut savoir que sur le site de Colourpop, et bon, j'ai déjà commandé les années d'avant, depuis qu'ils ont mis en place le fait que pour la France, maintenant, tu payes les frais de douane directement. C'est calculé directement quand tu passes ta commande et tu le payes en même temps que ta commande. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de douane à payer du coup, puisque c'est payé au moment de la commande. Et là, ils m'ont réclamé 12 balles, 12 euros de douane. Je lui dis, mais je comprends pas parce que je l'ai payé. Elle me dit, bah écoutez, c'est pas ce qu'il y a de signalé sur le paquet, donc faudra voir avec eux. Donc je leur ai envoyé un mail avec... elle m'a fait un genre de reçu marqué comme quoi j'ai payé des taxes douanières à l'arrivée, avec le numéro du colis. J'ai envoyé un mail à Colourpop et voilà, j'espère bien qu'ils vont me rembourser ces 12 balles, puisque je les avais déjà payées à la commande. Voilà. C'est la première fois que ça arrive, hein, depuis... je passe peut-être 4-5 ans que c'est comme ça sur Colourpop, et en 4-5 ans j'ai dû passer 4 ou 5 commandes, et j'ai jamais eu le problème. Et là je sais pas ce qui s'est passé, bref, donc voilà. Donc en fait j'ai dû marcher pour en plus me bouffer 12 balles de douane à payer, j'étais contente. On est passé chez Action. Donc chez Action, je vais vous montrer les petits achats. Si j'ai le temps, je vous rajouterai les prix à chaque fois que je vous montre un article, sinon je vous donnerai une approximation et ça ira très bien. Donc j'ai repris un lot de 10 cintres. Bon, j'ai déjà enlevé le carton, hein, parce qu'à la maison, je commençais à manquer un petit peu de cintres et que bon, il y en avait besoin, quoi. D'habitude, je prends ceux en plastique noir qui n'ont pas les creux comme ça, là. Mais là, ceux qu'il y avait en rayon étaient d'une qualité très médiocre par rapport à ceux que j'achète d'habitude, donc tant pis, j'ai pris ceux-là. J'ai repris, parce que quand je vais chez Action, je prends toujours du liquide vaisselle, parce qu'ils ont du PEC pas cher. J'ai repris un PEC Boost pamplemousse citrus, voilà. Moins d'1,50 € les 500 ml. J'ai trouvé, alors j'ai l'impression que c'est nouveau, parce que j'y vais en moyenne 1 fois dans le mois chez Action, je n'avais jamais vu celui-là, à moins qu'il était caché, mais moi, vous savez, j'adore ces produits nettoyants, là. D'habitude, c'est la marque Fabulosa, je crois. Il me semble. Ou pas d'ailleurs, mais enfin j'adore ces produits nettoyants en spray là, vous savez, quand vous essuyez la table, après vous passez un coup de ça finit de nettoyer puis ça sent bon. J'en ai déjà acheté à plusieurs parfums, hein, j'en ai encore un à finir là et j'en ai un d'avance d'un autre parfum. Et quand j'ai vu là que le parfum c'était Lime and Black Pepper, c'est-à-dire citron et poivre noir, je me suis dit que l'odeur serait sympa pour cet été. Voilà, pareil c'est moins de 2 € les 750 ml. En général, c'est le genre de flacon, parce que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup quand t'essuies la table, qui va me faire 2 mois.
Ensuite, un lot d'éponges grattantes rouges, là. Moi, c'est les modèles que je prends tout le temps chez Action. Donc, comme j'arrivais au bout de mon stock, j'en ai refait un paquet. Pour les récurages difficiles, enfin bon, c'est les éponges dont je me sers pour faire la vaisselle parce que je n'ai pas de lave-vaisselle. Ensuite, je suis tombée là-dessus et je me suis dit que c'est une bonne idée. Quand j'aurai un peu de temps, peut-être que ce sera que cet été, du coup, quand les petits seront 3 semaines chez leur papa. Je me suis dit que j'allais craquer pour ça quand je l'ai vu. C'est un notebook, donc c'est un carnet ligné, hein, avec des dorures. Enfin, le bord des pages est doré sur l'extérieur, ce qui fait que quand il est fermé, ça brille. Vous avez un élastique pour bien le fermer. La pochette, la reliure est cartonnée. Et dedans, il est bien ligné. Voilà. Donc le papier est assez fin, mais ça suffit pour ce que je vais en faire. Pour recopier mes recettes de façon propre. Je suis pas une grande cuisinière, mais quand voilà, j'aime bien avoir noté les recettes que j'aime bien, etc. Surtout maintenant qu'on a internet, vous en trouvez plein. Et des fois, il y en a une que vous faites et vous dites « Ah bah elle était sympa celle-là, je la referai ». Et donc, c'est sympa pour noter. Donc j'avais noté ça sur un cahier un peu cradingue, jusqu'à présent. Donc je pense que je vais recopier les recettes que j'ai déjà dans l'autre cahier. Et quand j'en aurai les sympas, je les compléterai. Après, j'aurais aimé qu'il y ait le même genre, mais en noir. Parce que clairement, c'est un livre qui va rester dans la cuisine. Et qu'en blanc, j'ai peur qu'au bout d'un moment, il se dégueulasse. Mais bon. Écoutez, à voir dans le temps si je le plastifierai pas. On verra. Vous avez 180 feuilles. Donc voilà, moi je vais m'en servir pour mes recettes. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Il y en a qui peuvent s'en servir de journal intime, de cahier de compte, de... je sais pas, de carnet de lecture. Il y avait un autre modèle, mais c'était aussi en beige. Et c'était des petits motifs de fleurs dans des quadrillages. Mais j'ai préféré celui-là. J'ai craqué, entre guillemets, mais parce que... j'en avais plus beaucoup, parce que j'ai une petite valisette où j'ai mes stylos perso pour... quand j'ai besoin d'écrire, de faire mes cahiers de compte, etc. Et je manquais de stylos de couleurs, parce que quand je fais mes comptes, j'aime noter des trucs avec des couleurs différentes pour que visuellement ça tape à l'œil et qu'on voit où on en est. Donc j'ai vu ça, je me suis dit que c'était pas cher. Un lot de 8 stylo ball Staedtler. Alors ceux-là, je les connais, ils écrivent de façon très douce. Un fixateur biface, voilà, le fixateur de maquillage. Parce que c'est vrai que j'aime bien avoir un fixateur qui sent bon, qui a un peu de style. En fait, c'est plus... Moi, je sais pas si ça tient vraiment le maquillage. C'est juste que quand t'as fini de te maquiller, ça fait genre, je prends soin de mon visage un peu plus, je lui donne à boire, Tu vois, c'est genre, ah, ça fait du bien, voilà. Et donc, ceux-là sont pas chers du tout. Et comme pour l'instant, j'en ai pas recommandé sur d'autres sites, et que je compte pas faire des commandes sur des sites de maquillage, juste pour un bidon de fixateur. Donc pour l'instant, je continue à me fournir chez Action quand j'ai besoin. Ensuite, alors faut savoir que d'habitude je m'en sers pas. Mais peut-être parce que je vieillis et que j'ai acheté récemment, je vous montrerai après parce que j'ai gardé quelques achats depuis à peu près 3 mois pour vous montrer. J'ai envie, en fait je mets toujours les Super Stay Matte Ink de Maybelline sur les lèvres. Et même si je les adore et que je continuerai de les porter, j'avais envie de tester d'autres textures un peu de rouge à lèvres. Et du coup, j'en ai commandé sur Sephora il y a un mois, je crois. Et je cherchais des crayons à lèvres. Sauf que les crayons à lèvres, je veux pas y mettre un prix de dingue. Parce que je voudrais juste essayer comment ça rend. Et si l'effet me plaît, le fait d'appliquer un crayon contour des lèvres en plus du rouge à lèvres me plaît, etc. Voire pour investir petit à petit dans des plus chers, mais bon bref. Tout ça pour dire j'en ai trouvé à Action. Donc j'en ai pris un, le Dusty Rose. Et c'est un stylo, c'est pas un crayon à tailler. C'est les stylos qui se... Vous savez, vous les tournez et la mine elle sort. Et puis vous les tournez dans l'autre sens et la mine re-rentre. Faut savoir que j'ai fait d'ailleurs le tri dans tous mes crayons et gel liner pour les yeux. Je sais plus quand là récemment. J'ai viré tout ce qui est crayon à tailler. Non, c'est une horreur les crayons à tailler. J'ai gardé que les crayons pour les yeux, mais qui se rétractent. Tu peux tourner la mine et après tu la retournes pour la ranger. Et tu ne dégueulasses pas ton taille-crayon. Tu ne taches pas les crayons de couleur claire quand tu as taillé avec un crayon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref. Je sais pas si je me fais comprendre. Écoutez, dans mon Action, j'ai vu qu'ils avaient mis plein de palettes Révolution.
des petites palettes, une collection de plein de petites palettes qu'ils avaient sorties il y a 1 an ou 2. Donc ils ont dû avoir un déstockage. Et dans cette collection de petites palettes de chez Révolution, il y en a une qui m'a toujours fait de l'œil. Donc ils avaient une tige sur laquelle il y en avait plein, donc j'ai fouillé et j'ai trouvé le modèle qui me faisait de l'œil à l'époque, qui est le modèle Manifeste. Voilà, avec des bleus, des violets, des mats, des irisés. C'est des palettes 6 phares, donc c'est pas beaucoup. Mais pour le prix que je l'ai payé, je suis contente de pouvoir le tester. Ensuite, pour finir avec Action, les gamins avec leurs sous se sont pris donc. Audrix s'est pris 2 bonhommes comme ça. Des bonhommes qui s'étirent. Alors, maintenant qu'ils sont grands, ils savent qu'il faut pas les étirer trop loin quand même, sinon ils se déchirent. Mais il en a déjà un comme ça, je sais plus à quoi il ressemble. Et donc là, il y en avait plein d'autres modèles. Donc il s'est pris le Minotaur et il s'est pris... Quand j'ai vu celui-là, ça m'a fait marrer. J'adore sa gueule, ce truc. On dirait Cthulhu. On dirait Cthulhu. Bon, il manque les ailes, pour que ça fasse vraiment le Cthulhu du Lovecraft. Mais clairement, c'est l'esprit Cthulhu. Voilà. Et Lémi s'est pris un masque de dinosaure articulé. On va aller le filmer pour qu'il vous montre ce que c'est. Voilà. On y va. Alors donc, mon petit Lémi, qu'est-ce que c'est que ce masque? C'est un masque de dinosaure. Ah ouais. Il est articulé. Ah oui. Quand tu parles, la mâchoire, elle bouge. Ah oui. Ah, c'est la classe. Mets-toi de profil. Ça veut dire sur le côté. Waouh. Ah, c'est magique, hein. En fait, il y a une lanière qui se met derrière la tête, évidemment, et une lanière qui se met sous la mâchoire. Et comme ça, quand il parle, la mâchoire bouge. Voilà. Bon, il te plaît, alors, ce masque. T'es tombé amoureux quand tu l'as vu. Voilà, exactement. Bon, faut savoir que normalement, il y a des piles à l'intérieur et que quand vous bougez la mâchoire, il fait des bruits de dinosaures. Mais Lémi m'a demandé de les enlever parce qu'il trouvait ça chiant. Voilà. Et en plus, le pire, c'est qu'on peut réguler le scratch. Tu peux le serrer plus ou moins. Ouais. Bah oui, c'est pour s'adapter selon si t'as une petite tête ou une grosse tête. Ouais. Dans la mâchoire. Ya 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 ya. Raconte-nous quelque chose, dinosaure. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai gardé quelques achats, donc comme je vous disais, depuis 2-3 mois, pour vous en parler. Quittez pas parce que le téléphone vient de m'afficher qu'il avait presque plus de batterie, je reviens. Donc déjà, je vous montre la palette de Lilo Stitch que j'ai reçue, que je suis allé chercher aujourd'hui pour payer 2 fois la douane. Donc la Beach Dreamin' avec Stitch dessus, il est sur son île à Hawaï, c'est très joli, avec des effets holo, etc., holographiques. Trop mignon. À l'intérieur, vous avez une autre illustration, avec des petits motifs holographiques. Les couleurs, c'est bien celles du dessin animé. Et voici la Color Story. Alors, je trouve que la Color Story correspond assez à la Color Story de la palette, mais aussi du film. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs foncées. C'est-à-dire que pour moi, alors les bleus Stitch, il aurait manqué un bleu. Il aurait peut-être manqué un bleu mat. C'est fort possible. Après, je trouve que là, par exemple, ces deux-là sont assez proches. Alors, on voit qu'il y en a un plus clair que l'autre, et en vrai aussi. Mais par exemple, au lieu de mettre cette couleur-là, je sais pas, j'aurais mis soit un beige très très clair, soit carrément un fard très foncé, ou bien un rouge très vif, par exemple, comme la robe de Lilo. Je sais pas. Après, le nom des phares, Island Time, pardon, c'est celui-là. Le temps de l'île, bon d'accord. Sweet Thing, la gentille chose. Golden Sand, le sable doré. Goodness Level, le niveau de gentillesse. J'insiste dessus parce que c'est typique au dessin animé de base. Hibiscus, alors ça oui on est d'accord, ça fait partie complètement. Famille, Waves Holiday, des vagues toute la journée. Fluffy, bon c'est Fluffy. À Lilo c'est ça, Sweet Lilo. Ouais, alors s'il voulait faire du rouge pour Lilo, il fallait faire un rouge beaucoup plus vif. Vous voyez, parce que là c'est un rouge qui tire quand même pas mal vers le rose. Et moi j'aurais mis un rouge bien vif comme sa robe d'ailleurs. C'est ce que je disais, je trouve que c'est... Voilà.
No Bad Days, pas de mauvais jours, c'est le l'irisé vert. Cutest Alien, le plus mignon des aliens. Et 626 ici, pourquoi? Parce que Stitch à la base, c'est l'expérience 626. Voilà, qui s'est échappé, qui a atterri sur Terre et qui a rencontré Lilo. Voilà, bref. Oui, j'ai dû déjà le dire, mais je suis une grande fan du dessin animé de base, une très grande fan, malgré mes 42 ans. Et malgré que je l'ai vu au cinéma quand il est sorti et que j'avais 20 ans, je suis quand même une très très grande fan de ce dessin animé. Donc, je suis contente d'avoir cette petite palette dans la collection, avec mon petit Stitch. Et je trouve la Color Story assez réussie, mais, encore une fois, je pense que ça méritait peut-être, ou alors au lieu de remplacer des fards par d'autres, peut-être 3 ou 6 fards de plus, pour qu'il y ait un peu plus d'intensité, et un peu plus de Color Story qu'on retrouve dans le film, quoi. Très passionnant tout ça. Ensuite, donc, sur Solinote, j'avais commandé il y a 1 mois et demi, 2 mois, 2 de leurs dernières nouveautés. Donc, Solinote, ce sont des petites eaux de parfum. Moi, je commande toujours les formats 50 ml, parce que c'est leur format le plus grand, et qu'au moins, il y en a pour un petit moment. Donc j'ai commandé le parfum pistache et le parfum litchi. J'adore cette marque pour des petits parfums frais, entre guillemets légers, selon les parfums qui tiennent plus ou moins toute la journée. Ça c'est comme ça. Mais en tout cas j'aime bien ces petits parfums, je les adore. Donc litchi sent fort le litchi et pistache sent la pistache améliorée. Enfin la pistache sucrée avec peut-être une note un peu d'amande. On sent la pistache, mais c'est peut-être plus de l'amande que de la pistache. Mais c'est très gourmand. Et litchi, par contre, c'est carrément réussi. Hein. Franchement, de bonnes surprises dans leur nouveauté. Chez Solinote. Voilà. Peut-être vous montrer les flacons, mais si vous connaissez la marque Solinote, tous les flacons se ressemblent. Ils adaptent juste la couleur de la typographie et du flacon au titre, au nom du parfum. Voilà, donc le pistache, forcément, c'est couleur pistache. Et le litchi, devinez quoi, ce sera couleur... Oui, quel suspense. Litchi, bien sûr, le litchi sera couleur litchi. Wouh. Voilà. J'avais commandé en même temps parce que moi, l'été, j'aime bien ça quand il fait chaud et que vous vous douchez et le matin et le soir tellement il fait chaud. Et ben, sorti de la douche avant de me coucher, j'aime bien me pulvériser un petit peu de brume qui sent bon en plus de la douche. Et tu vas au lit et tout sent bon. Donc je leur ai pris une brume pour tester leur brume. J'ai pris la brume corps et cheveux, mais bon moi ce sera pour le corps. Hein. Parfum cerisier. Alors ce sont des brumes assorties à leur parfum que je vous ai montré. Ils n'ont pas tous les petits parfums adaptés en brume. Mais comme l'odeur cerisier, je l'avais aussi testé en parfum et que j'avais beaucoup aimé, je me suis dit on va tester la brume cerisier. C'est du 250 ml. Ah oui, d'accord, ça va me faire un moment, parce que là, c'est une vieille brume de chez Bath Body Works, la Pear Berry, d'ailleurs qui n'est plus trouvable à l'heure actuelle. Mais comme c'est genre vraiment un pchit en sortant de la douche et que c'est que sur les périodes ciblées hyper chaudes, ça doit faire peut-être 6 ans que je l'ai celle-là. Elle sent toujours aussi bon, elle est toujours... Mais, vous voyez, en 6 ans, il m'en reste, hein. Elle fait 236 ml. Mais je suis dégoûté. L'autre jour, je me disais, bah justement, quand je me suis dit, bon, celle-là, elle va peut-être encore me faire cette année. Et peut-être encore 4 ou 5 ans. Mais j'aimerais bien en avoir une d'avance. Quand je me suis dit ça il y a quelques mois, j'ai cherché partout. Introuvable. Ils ont arrêté de la fabriquer et elle est introuvable nulle part ou en rupture de stock partout. Donc j'étais dégoûté parce que sinon je serais reparti sur la même. J'adore cette odeur. Voilà. Du coup, quand j'ai passé commande chez Solinote il y a quelques mois, je me suis dit que j'allais tester à l'heure. Et du coup, quand j'ai passé cette commande, pardon, je vais y arriver sur Solinote, donc j'avais commandé les 2 petits parfums et la brume, ils m'ont offert en cadeau une crème main parfum fleur d'oranger, au beurre de karité bio, qui sent vraiment la fleur d'oranger. Alors, pourquoi pas, je vais la laisser quelque part sur ma coiffeuse. Mais comme c'est pas le genre de produit que j'utilise de base, bon, si je pose les yeux dessus et que j'ai le temps, je vais peut-être penser à m'en mettre, mais bon, voilà.
j'ai commandé sur Sephora il y a quelques temps maintenant 2 rouges à lèvres qui sont des Totally Juicy Lip Tint. Alors, je pense que c'est le genre de produit, genre, enfin, de ce que j'en avais compris sur le site quand j'ai commandé, parce que je ne les ai pas encore essayés, hein. Où vous le mettez, et une fois que c'est sec, ça a coloré les lèvres, mais ça laisse un résultat assez transparent. Par contre, ça tient du feu de Dieu. Voilà, pour changer un peu de ce que j'ai. Donc j'ai pris une teinte un peu comme ça, un peu cerise, on va dire. Ce qui est chiant, les teintes Sephora, c'est que c'est marqué tellement petit sur leur truc, voilà, j'arriverai pas à le lire. Ils peuvent pas le marquer là, tu sais. Genre sur leur produit, marqué là, en un peu plus gros, le nom de la teinte. Non. Et donc l'autre, bah, c'est cette teinte-là, qui est un espèce de rose un peu chaud comme ça, un peu plus naturel que celui-ci. Voilà. Je m'étais aussi commandé un crayon à lèvres, de leur marque je crois, voilà, pour toujours dans l'optique de tester des crayons à lèvres pas trop cher, pour voir si ça me plaît, donc j'en aurai 2, hein, ce qui suffira bien. Et c'est pareil, c'est un crayon qui se... Voilà, la mine, vous voyez, vous sortez la mine, et puis vous pouvez la rentrer également. Toujours chez Sephora, je me suis commandé pour la nuit, ça je le mettrai que la nuit en me couchant, un baume lèvres au miel Nuxe. J'en avais un depuis quelques temps, que j'ai terminé il y a quelques mois. Et je dois dire qu'il était super efficace et c'est surtout super agréable le soir quand tu t'es démaquillé. Bien à fond, même si t'as pas eu le temps de te passer de la crème le soir, mais ça sur les lèvres, ça fait trop du bien. Et le lendemain, elles sont toutes douces. Donc c'est le Nuxe Rêve de Miel. Voilà, c'est un baume à lèvres au miel et qui sent aussi un peu le citron. L'odeur est trop bonne. Ouais, c'est ça, j'adore. Et le fait de l'appliquer sur les lèvres, on sent que ça les nourrit bien et tout, donc voilà. Le pot est très très beau, c'est Nuxe, c'est sympa. Les produits de beauté pure, autant le maquillage, c'est différent parce que c'est plus ma passion, surtout les yeux comme vous le savez, et un peu les rouges à lèvres, donc des fois je peux mettre un petit peu plus cher. Autant les produits soins, je m'en tape parce que c'est pas ce que je me sers le plus. Mais j'avoue que ce produit-là que j'avais testé, donc sur celui d'avant que j'avais et que j'ai terminé il y a quelques mois, j'étais tombée amoureuse du produit, de l'application du produit, de la sensorialité du produit, de l'effet que ça donne hein, après sur les lèvres, et du coup je l'ai enfin racheté. Cette odeur de miel citronné là, ça sent trop bon. D'ailleurs je dois avoir un problème avec ça parce que la crème de jour que j'utilise en ce moment, et je trouve qu'elle sent tellement bon aussi, c'est la Provençal Bio, la crème de miel. Voilà, ça fait quelques semaines, mois maintenant que je l'utilise. Alors elle est hyper rafraîchissante, je la mets le matin. Et elle sent pareil, elle sent effectivement le miel et... Bon, elle sent plus le miel, elle sent pas vraiment le citron, mais elle fait un bien fou. Bref, j'aurais mes 200 au miel. En fait, peut-être c'est ça qu'il me faut, des soins à base de miel pour le visage. Quand j'en utilise, j'ai un gros coup de cœur à chaque fois dessus pour la sensorialité, l'odeur du produit et tout. Ouais, on creusera quand on aura fini cela, parce que par contre je fais pas du stock sur les soins, hein, petit à petit. Un baume à lèvres, un gommage pardon à lèvres Sephora aux fruits du dragon. Voilà, parce que quand on arrive sur les beaux jours, des fois ça fait du bien le matin, tu vois, avant de te maquiller les lèvres, tu fais un petit gommage. Ça peut faire du bien de temps en temps. Parce que... Alors il est rose, couleur fruit du dragon, enfin couleur de la coque extérieure du fruit du dragon. Il sent un petit peu sucré. Bon. Également, je me suis pris, faut croire que j'avais une obsession lèvres hein, quand même. Un petit trio de petits baumes à lèvres de la marque Lanolips. Voilà. Parce que un seul tube coûtait plus cher que ce lot de 3 petits tubes. Alors sans doute qu'il y en a moins que dans un seul gros tube, mais comme c'est pour utiliser des baumes à lèvres en journée ponctuellement de temps en temps, parce qu'en général j'ai plutôt tendance à mettre du rouge à lèvres que de rien mettre, mais voilà, ça sera pour la journée, le truc super pratique que tu mets dans ton sac, ou pourquoi pas pour voyager, même si j'ai pas prévu de repartir de mon bled tout de suite, mais bref. Donc il y en a un qui est Raspberry Shortcake, alors raspberry c'est framboise peut-être ? Gâteau aux framboises, oui, bah la traduction est en dessous en même temps. L'autre qui est
tarte à la crème et à la banane. Et le dernier qui est baume vanille. Voilà. Ça, ce sera pour cet été quand il fera bien chaud, que j'aurai peut-être pas envie de foutre du rouge à lèvres parce que je transpirerai tellement du visage que je me concentrerai que sur les paupières du dessus en les maquillant moins que d'habitude. Enfin bon bref, vous savez, l'été, même quand on adore le maquillage, on se maquille beaucoup moins parce qu'on transpire beaucoup trop. Ils sont trop kiki. Regardez comme ils sont kiki la taille quoi. Regardez la taille, ils sont trop kikits. Et donc toujours en quête de nouveaux produits lèvres, ça fait... Bah, j'ai dû commencer à en acheter, on est en quoi là? Juin? Ouais, depuis janvier, j'ai racheté au fur et à mesure ces trois-là. J'en avais acheté un au début qui était... Je sais même plus lequel j'avais pris au début, d'ailleurs. Enfin bon bref, on s'en fout, mais ça fait à peu près depuis janvier que je les ai achetés. Donc il y avait le Super Stay Teddy Tint. Voilà. Donc c'est tous des Super Stay Teddy Tint d'ailleurs, toujours de la marque Maybelline. Celui-là c'est une teinte marronnée qui est... C'est la teinte numéro 20, Mascara Tear. Donc c'est un marron un peu chocolat. Ensuite, Super Stay Teddy Tint, le 55, le Knee High, qui est un vieux rose un peu mauve. Et enfin, la teinte 30, le Coquetiche, qui a une espèce de pêche un peu soutenue, un peu rougeâtre. Voilà. Et l'effet, c'est l'effet lèvres mordues, c'est-à-dire ça fait un effet mat, mais pas net, uniforme, mais pas super net, un peu tout doux, voilà. Voilà pour les derniers achats des 3 derniers mois, voire même plus pour les rouges à lèvres que vous venez de voir, parce que ça fait depuis janvier que j'ai acheté ces 3 petits trucs. Ensuite, qu'avais-je à vous dire? Je voulais vous parler de 3 comptes que j'ai découverts depuis le début d'année. 3 comptes Instagram, voilà, qui me font bien délirer. Alors, je regarde aussi des comptes sérieux, on va dire, ou revendicatifs sur des choses, ou voilà. Mais ça, je pense que je n'en parlerai jamais sur ma chaîne, parce que ça me regarde. Moi, je veux partager des choses de bonne humeur, voilà. Donc, on va déjà parler d'un compte Instagram qui s'appelle Boss Zairo. J'essaierai de vous mettre le nom du compte Instagram ici, mais ce sera marqué sur les captures d'écran que je vais vous mettre par là. Voilà, donc Boss Zairo, c'est un gars qui vit je ne sais pas où, pas en France, et qui s'amuse à danser dans des tenues fort improbables. Le mec est malheureusement né sans aucun sens du ridicule, en tout cas en termes de tenue, parce qu'en termes de danse, je trouve qu'il a un groove phénoménal. Alors là, forcément, je vous ai pas mis les musiques qui vont avec, parce qu'autant sur Instagram, tu peux mettre la musique de qui tu veux, t'es pas censuré. Autant sur YouTube, si je vous mets les morceaux de funk et de soul qu'il utilise, je risque de me faire virer la vidéo, ou du moins, ils vont me virer le son, et après, je serai obligé de refaire tout le montage, j'en ai pas envie. Mais vraiment, voilà. Il a vraiment le groove dans la peau, ce mec-là. Et même si il danse dans des tenues très improbables, moi, à chaque fois que je vois ces vidéos passer sur mon feed, ça me file un smile monumental. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un humoriste qui s'appelle Tarek. Je sais pas si je crois qu'on dit Tarek. Oui, évidemment, on dit Tarek. C'est un mec, alors je pense que ça fait peut-être longtemps qu'il est humoriste, parce que j'ai pas remonté son feed quand je l'ai découvert. Je sais pas si c'était là-dessus qu'il jouait depuis le début ou pas, parce que moi je regarde pas ses extraits de spectacle, moi je regarde ses vidéos qu'il fait au quotidien, ses petites prises de parole au quotidien, sur justement un sujet qui forcément me touche, puisqu'il est papa solo. Bon, lui, pas dans la même situation que moi, puisqu'il est en garde alternée avec la maman, mais donc du coup, c'est des petits traits d'humour comme ça, sur sa vie de papa solo, de papa qui est en semaine B ou semaine A à sa fille ou ne l'a pas, de sa fille qui grandit, de ses rapports avec la mère de la petite, avec le nouveau copain de la mère de la petite, voilà, de tous ces trucs de parents séparés. Et je le trouve très drôle. Voilà, ces anecdotes me font beaucoup rire et sourire. Donc, Tarek, voilà, si le sujet peut vous intéresser de parents solo, hein, je vous le conseille parce que moi, il me fait beaucoup rire. En dernier, je vais parler de toute autre chose que quelque chose d'humoristique. Je vais plutôt parler de quelque chose de poétique, avec le compte Créaturopédia-CG.
Donc c'est un artiste, je suppose, ou un groupement d'artistes, je sais pas, j'ai pas fouillé, mais en tout cas sur cette page, vous trouverez tout un tas de créatures générées par intelligence artificielle, certes, mais j'imagine que derrière il y a un artiste aux commandes qui dicte ce qu'il veut voir. Et quand même ça serait pas le cas, j'ai mal de dire ça, mais les petites créatures qui sont créées sur ce compte sont absolument poétiques. C'est onirique, c'est poétique, c'est magnifique, on aurait envie de les croiser dans nos jardins, hein, voilà. J'adore, je me régale à regarder. Alors pour l'instant, il n'y a pas énormément de publications sur son compte, mais je pense que ça va venir petit à petit. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles petites bébêtes, messieurs, oh, t'es devant le film, pourquoi ça n'existe pas de petite... Moi, je suis bien adoptée de petites bébêtes comme ça, oui, c'est trop mignon. Créaturopédia-CG sur Instagram aussi. Voilà, c'était les 3 comptes Instagram que je voulais vous partager pour vous donner des petits smiles sur Instagram, hein, du coup, si vous avez Insta. Voilà. Pourquoi pas, mettez-moi vous en commentaire, si vous avez Instagram, les comptes qui vous font comme ça un peu... qui vous filent un peu le smile dans votre journée quand vous voyez passer des publications de ces comptes. Voilà. Et enfin, je voulais vous parler en dernier de une palette que j'ai commandée sur le site AliExpress il y a 2 mois et qui est arrivée avant-hier. Parce que je me rappelais plus qu'AliExpress, ça pouvait mettre autant de temps. Ça faisait des années que j'avais pu commander sur AliExpress. Donc, c'est une palette de la marque You Can Be. You Can Be, c'est une palette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est une palette 15 fards. Ils en ont fait plusieurs dans ce format-là, chez You Can Be. Plusieurs plutôt dans les thèmes monochromes. Moi, j'ai celle qui est rouge-noir et celle qui est verte et celle qui est violette. Voilà, ça fait un moment que je les aime bien. Et je les avais trouvées sur Shein, que je vous cite. Parce que moi, AliExpress, comme je vous dis, ça fait des années que j'ai pas commandé dessus. Et en fait, en me baladant comme ça, en tapant palette You Can Be, j'ai vu les miennes, etc. Vous savez, en tapant sur Google, et je vois celle-ci. Je vous montre la Color Story. Je vois celle-ci, je dis putain, mais bizarre, je vais sur Shein, je la cherche, je la trouve pas. Je retourne sur la page Google, je clique sur l'image, et en fait, elle venait d'AliExpress. Donc, je l'ai commandée parce que je crois que je l'ai payé 5 balles. 5 ou 6 balles. Et effectivement, c'est la même qualité que les autres. Donc, une qualité très correcte pour le prix. Des irisés sympathiques, des mats qui se travaillent. Voilà, c'est pas des mats transparents, hein, ça se travaille. C'est pas pigmenté comme pourraient l'être les Beauty Bay ou les gammes plus chères. Et en même temps, j'ai envie de vous dire heureusement, parce que si c'était aussi pigmenté à 6 € qu'à 50 balles la palette, ça ferait chier quand même. Mais pour un produit à 5 balles, c'est pas nul. C'est plutôt correct, voilà. J'aime beaucoup la Color Story de cette petite palette. Est-ce qu'elle a un nom? Oui, il doit avoir un nom, mais je crois que j'ai un petit problème. J'ai quand même un petit problème, les gars. J'ai un petit problème, c'est le... Voilà, le nom doit être à peu près par là. Mais moi, j'ai du mal avec le chinois, en fait, voilà. Je sais plus. Mais bon, la Color Story, de toute façon, si vous la voyez sur AliExpress ou sur un autre compte, vous la reconnaîtrez. Trop belle. En plus, c'est varié, quoi. Il y a un espèce de gris qui tire légèrement vers le vert, en mat. Il y a un kaki. Il y a un mint. Vous savez, ma passion pour les mints ou les turquoises, mais principalement les mints. Vous avez un lavande. Voilà, vous avez un vert irisé qui a l'air très joli. Enfin, qu'il est. J'ai fait 2 looks pour l'instant avec. Non, j'ai fait un look avec. Bah oui, je suis con, je l'ai reçu hier. Bah, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui, en fait. Mais comme les ampoules que j'ai sur mon miroir qui est derrière mon téléphone qui est en train de filmer m'ont relativement lâché, donc niveau éclairage, c'est moins bien qu'avant. Faudra remédier au problème un jour. Mais vous voyez, quand même, voilà, je veux dire, les couleurs se voient. C'est pas... Et j'y ai pas passé 3 heures pour obtenir des couleurs. Ça se travaille, donc ça veut dire que c'est pas en un passage, vous faites 2 passages pour avoir un peu d'intensité, mais il y a certaines palettes de marques, de grandes marques, plus chères, où vous faites 2-3 passages pour que ça se voit, donc c'est pas déconnant. Voilà, donc je voulais parler de ce petit coup de cœur, de cette petite palette You Can Be. Et bien sûr, là, j'attends ma Titanium Foxes, voilà. Bah ouais, j'avais dit, pour l'instant, je déménage pas, donc pour me consoler, j'ai commandé la dernière de Titanium Foxes.
D'ailleurs, on est déjà mercredi. J'ai pas eu de nouvelles de l'office HLM par rapport au premier, hein, aux gars qui on propose, ou à la nana qui on propose le logement sur lequel j'étais en commission en premier. C'est que, à mon avis, il est pris. Sinon, je pense qu'on m'aurait déjà appelé. C'est pas grave, on attendra le prochain. Hein. Si, on va faire une petite rubrique qu'est-ce que c'est? Il y avait longtemps, il y avait très longtemps. Mais là, c'est pas un qu'est-ce que c'est sur le ton très drôle, vous voyez, c'est un qu'est-ce que c'est sur le ton vénère. Qu'est-ce que c'est? Ces procès dégueulasses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces procès inutiles contre contre les gens qui aiment un peu trop les gosses? Parce que vous savez, sur YouTube, vaut mieux éviter certains mots. Sinon, on peut se faire censurer la vidéo. Donc on va parler de monsieur, non, c'est pas un monsieur, c'est une merde. On va parler de le Squarneck, hein, le procès qui est terminé. Le mec viole plus de 200 gamins et femmes, plus de 200 femmes et de 200 gosses, entre les attouchements et les viols. Hein. On le sait pourquoi, parce que au final, parce que c'est un médecin, voilà, je resitue pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui a été éjecté d'hôpital en hôpital, mais qui a pu poursuivre sa carrière, et en fait, il passait dans les services, et à chaque fois, pendant que les gamins étaient endormis ou quoi, il faisait des attouchements, etc. Et on le sait, pas parce que les gamins ont porté plainte ou quoi, enfin, c'est sa petite voisine ou sa petite nièce, je sais même plus, hein, la maman de cette personne a porté plainte puisqu'il l'avait touchée. Et puis suite à ça, ils ont perquisitionné chez le monsieur. Chez le monsieur, ils ont retrouvé des carnets. Remplis en fait de tous ses méfaits, puisque cette merde avait écrit chaque jour de sa vie, l'heure, etc., le jour, le prénom de l'enfant et les détails de ce qu'il lui avait fait. Donc il a des carnets entiers qui racontent tous ses viols, ses attouchements, voilà, le mec, le monstre infâme. Donc il se fait choper comme ça, bon, très bien, donc tout le monde attendait le procès. Il faut savoir quand même que pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on est venu apprendre qu'ils avaient été violés gamins par ce mec-là, mais qu'ils n'en avaient pas de souvenir. Parce que vu qu'il y en a beaucoup dont il abusait alors qu'ils étaient endormis pour leur opération. Tu vois. Sauf que comme il avait marqué le nom par rapport à l'année, etc., ils ont pu retrouver les flics avec les dossiers qui y étaient. Tu vois, ça paraît. Donc on vient sonner à ta porte, on te dit voilà, au fait, telle année, vous étiez pas tel jour à l'hôpital pour telle opération aussi. Ben voilà, on vous informe que vous êtes fait violer hein, par l'autre merde de le Squarneck. Ah d'accord, je voudrais porter plainte. Alors t'avais deux solutions, soit tu tombais encore dans le délai acceptable, on va dire, et effectivement tu pouvais aller porter plainte. Soit en fait t'avais passé le délai de prescription, et dans ces cas-là on te disait « Ah, bonjour madame, donc tel jour, telle heure, vous vous êtes fait opérer dans tel hôpital par tel... Oui, voilà, bah, vous êtes fait violer. Ah d'accord, je peux porter plainte. Ah bah non, hein, c'est prescrit madame. » Voilà. Donc il a été jugé pour plus de 200 victimes. Plus de 200 victimes. Faut savoir qu'évidemment, il y en a eu plus, hein, puisqu'il y a eu pas mal de gens qui ont passé la prescription, mais qui n'ont pas pu faire le bordel. Il a pris donc 20 ans de réclusion, avec 13 ans ferme. Donc en gros, le gars va faire que 13 ans de prison. Alors oui, certes, il approche les 80, les plus de 70 ans. Okay, d'accord, bon... Mais c'est quoi cette mentalité de dire ouais mais bon quand il va sortir à l'âge qu'il aura il va plus faire grand chose, je m'en branle en fait. Déjà à l'âge qu'il aura il pourra pas se réinsérer donc autant qu'on le garde en tôle. De plus quand tu divises etc la peine ferme c'est à dire les 13 ans par le nombre de victimes ça fait quand même pas beaucoup de jours par victime hein, le mec viole des gosses. On fait confiance à la médecine, on fait confiance aux médecins et le mec viole ton gosse pendant qu'il est anesthésié, plus il marque tous les détails salaces dans ses carnets, et puis au final, quand tu fais les divisions, le mec prend 13 ans ferme, divisé par 200 victimes, je vous laisse faire le calcul, ça fait effectivement pas beaucoup de jours par victime, hein. Sachant que c'est pour les 200 victimes qui ont pu porter plainte, puisque bien sûr les autres, voilà. Le mec, pendant le procès, s'est vanté d'être le pire criminel de tous les temps, hein, et le mec en a rien à foutre, ça l'atteint plus, il en a rien à foutre, il est fier, tu vois. Et le mec, il va faire 13 ans. Et finalement, il a raison d'être fier, je veux dire, c'est pas cher payé 13 ans pour avoir violé plus de 200 gamins. La justice me dégoûte,
Voilà. Alors déjà, je peux... Enfin, j'ai pas le choix, hein, accepter l'idée qu'on ait supprimé la peine de mort en France. Je trouve que dans des cas comme ça, il faudrait la rétablir quand même. Enfin, d'ailleurs, dans tous les cas de pédo, voilà, tu l'as fait une fois, c'est avéré, t'es passé à l'acte une fois. Coupage de tête. Certains me diront coupage de couilles. Oui, je suis pas contre non plus, mais peu importe du moment qu'on n'ait plus à s'en occuper dans notre société et qu'il fasse plus jamais de mal à personne. Et de plus, enfin, je veux dire, guillotine ou chaise électrique ou peu importe, ça dissuaderait peut-être certains de passer. Oui, mais c'est les pulsions, ils se contrôlent pas. Ben, j'en ai rien à foutre. Mais au moins, ils sauront que soit tu te contrôles pas, soit tu crèves. Moi, là-dessus, je suis intraitable. Je veux dire, je veux pas remettre la peine de mort pour les mecs qui cambriolent ou voilà, qui volent des choses, parce que peut-être ces gens-là pourront, tu vois, se réinsérer, voilà. Mais des gens qui violent des gosses, non. Pour moi, ces gens-là sont des virus. Voilà, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, coupage de tête. Mais non, en France, non. En France, non, le mec viole plus de 200 gamins pendant 30 ans. Donne tous les détails salaces. Faut savoir aussi que chez lui, apparemment, quand les flics ont perquisitionné, c'était dégueulasse, immonde. Il y a suspicion aussi qu'il ait fait des trucs zoophiles. Enfin, le mec, c'est une des pires ordures, enfin, peut-être la pire ordure de France. En plus, il en est fini. En plus, on a toutes les preuves, on a tout ce qu'il faut, puisque c'est lui-même qui a écrit tout ce qu'il a fait. 200 victimes, plus de 200 victimes qui arrivent à porter plainte, et le mec prend raison. À mon avis, dans 5-6 ans, il est relâché pour bonne conduite en plus. Et en plus, ces gens-là vont être dans des quartiers à part. Parce que tu comprends, on peut pas les mettre en prison avec les autres. Parce que, bon, bah, les autres taulards, ils ont peut-être cambriolé, braqué, dealé de la drogue, ce que tu veux. Mais ils ont quand même des codes de conduite, on touche pas aux gosses, tu vois. Donc, si on met cette espèce de crevure en plein milieu des autres, ils vont lui massacrer la gueule, mais justement. Puis qu'ils lui massacrent le cul aussi, puis qu'après qu'ils le décapitent. Je veux dire, moi, je n'ai rien à foutre, ces gens-là peuvent crever la gueule ouverte. Qu'est-ce que c'est vraiment ce procès immonde? Voilà, qu'est-ce que c'est ce procès immonde? Ça m'a foutu une rage. Voilà. Bon, enfin, c'est comme ça, justice est rendue. Justice est rendue. Ouais. C'est... Tu violes plus de 200 gamins, tu prends 13 ans de tôle, et c'est comme ça, parce que la justice a été rendue. Mais la justice, elle est complètement injuste quand elle fait ça. C'est absolument immonde, dégueulasse. Voilà. Je veux dire, le mec a quand même perpétré ses crimes pendant plus de 30 ans et il prend que 13 ans. Je comprends pas. Non, mais je suis en boucle là, mais vraiment, je suis dans une colère depuis que j'ai vu ça. Voilà, ça fait longtemps les caisses c'est, mais là... Bon, j'espère qu'il crèvera avant de sortir de tôle malgré tout. Voilà, on souhaite pas la mort des gens. Si, ces gens-là, je leur souhaite. Voilà, ces gens-là, je leur souhaite. Hein, parce qu'ils manqueront à personne, voire même... ça fera sûrement énormément de bien à l'ensemble de l'humanité que ces gens-là ne fassent plus partie de la surface de la Terre. Donc, bah si, j'espère qu'il crèvera en prison. Et de ne pas avoir le privilège de regoûter à la liberté. Voilà, j'espère vraiment qu'il n'aura pas ce privilège-là. Et puis, quand bien même il l'aurait, j'espère vraiment que la justice a conscience qu'il ne sera jamais guéri de ses pulsions, ce mec-là. Parce qu'il l'a en... C'est dans ses gènes, s'il a noté tout ça sur ses carnets, c'est parce qu'il devait kiffer à relire tout ça, donc il n'y a rien à en tirer de ce mec-là, rien. Vraiment, pour le verdict, en tout cas, j'espère que s'il est relâché dans 13 ans, qu'il recommence pas, parce que sinon, là, moi, Enfin, rien du tout. C'est surtout que ça voudra dire que j'aurais eu raison de penser ce que je pense, tu vois. Et je doute pas que j'aurai raison, de toute façon, et je doute pas que j'ai déjà raison. Les prisons sont surchargées. Ouais, bah alors à ce moment-là, vous laissez à l'intérieur les crimes les plus graves et puis les autres vous les remettez sous bracelet. Enfin, pardon, mais au bout d'un moment, il faut choisir. Ou alors, vous construisez des prisons, vous construisez des hôpitaux, vous revoyez, vous investissez dans l'éducation nationale plutôt que d'envoyer des milliards pour l'intelligence artificielle et l'Ukraine. Bref, je dérive, mais tout ça me... Voilà, tout c'était la petite rubrique, qu'est-ce que c'est? Je vous parle d'un temps pourri et dégoûtant qui fait sortir les bêtes.
Il flotte à son dehors. Et là, tout de suite devant moi, qu'est-ce que je vois? La cagouille, la cagouille, ça voulait dire escargot dans le sud-ouest. La cagouille, ça voulait dire un temps dont on en a les couilles. Wesh la populace, dimanche 8 mai. Non, je dis 8 juin 2025. Ouais, c'est ça. Il est 19h20. 19h20, voilà. Quoi de neuf? Déjà, premièrement, avez-vous vu mon magnifique haut Teletubbies? Petite tunique, je vous mettrai peut-être une ou deux photos ici un peu mieux. Petite tunique Teletubbies X Shein, du coup dégotée sur le site Shein. Très sympa, hein, voilà. Faut savoir que moi, le Teletubbies, c'est un peu... pas un traumatisme d'enfance, parce que j'étais trop grande quand ça passait à la télé en France, mais un traumatisme de babysitting. Voilà, c'est-à-dire que un temps, je gardais des gosses quand j'avais la vingtaine, 18-20 ans, et dont deux petits, dont un était frère et sœur, dont la plus petite était plutôt mignonne, et le plus grand, qui avait peut-être 5 ans, 4-5 ans à l'époque, était une innommable, pile, voilà, un truc bibou, bibou. Et sa mère m'avait dit qu'en fait, le seul truc qu'il canalisait, c'était les Teletubbies. Donc de pas hésiter à lui mettre les Teletubbies. Donc j'ai bouffé du Teletubbies. Et du coup, de temps en temps, je regardais avec lui et je me disais, mais c'est vraiment, vraiment pourri, quoi. Et c'est le cas. Mais du coup, ça fait un peu truc déjanté. Ouais, c'est Teletubbies, je pense que les gens qui ont écrit ça ont franchement pris de la bonne. Donc ça me faisait marrer parce qu'on aurait dit une auto-parodie de programme pour enfants. Bref. Et du coup, quand j'ai vu cette tunique, ça a parlé à mon côté traumatisme de babysitter et puis le côté hyper coloré de la tunique, évidemment, m'a plu. Donc je me la suis procurée. Voilà. Voilà pour la petite histoire de la tunique Teletubbies. Il y a 2 jours, j'ai regardé un film qui s'appelle donc le Dernier train pour Busan. Un film, me semble-t-il, coréen, en tous les cas asiatique, qui est sorti 2016, 2017, 2018, je sais plus trop, qui est un film de zombies. Mais qui est un film de zombies très très particulier, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. L'histoire, eh bien c'est, si j'ai bien compris, hein, c'est un papa qui soit fait une semaine sur 2 avec la maman pour la garde de la petite, soit à la garde de la petite et pas la maman. J'ai pas trop bien saisi, parce que l'introduction va très vite. Et il s'avère que du coup la petite vit avec lui, et avec sa grand-mère. C'est-à-dire que lui vit avec sa propre mère et sa petite gamine. Et lui est un truc genre trader, ou il bosse dans la bourse, donc en fait il a jamais le temps, il bosse tout le temps. Et ce week-end-là, c'est l'anniversaire de la petite. Et donc, il demande à son assistant de lui trouver un cadeau. Il lui offre donc une console à la gamine. Un cadeau tendance, sauf que quand elle l'ouvre, la gamine, elle a déjà eu la console par son père à son dernier anniversaire. Donc, s'il prouve que le gars est tellement dans son boulot qu'il se rappelle plus de rien. Et elle lui dit, par contre, papa, moi je veux absolument aller voir maman pour mon anniversaire, voilà. Donc c'est ce qui me ferait, c'est parce qu'il lui dit, mais c'est quoi le cadeau qui te ferait plaisir? Elle lui dit ça. Et au début, lui, ça l'embête parce qu'il lui dit, mais moi j'ai pas le temps de t'emmener parce que je travaille trop. Et se rendant bien compte que la gamine veut ça plus que tout au monde, il décide de prendre un billet de train et de l'accompagner voir sa mère. Donc un billet de train pour Busan. Donc il monte dans le train. Et il va y avoir d'un coup une épidémie qui se déclenche et qui fait que les gens se transforment en zombies, mais c'est des zombies sur pile. Hein, c'est-à-dire que c'est pas les trucs qui traînassent la patte comme ça. Non, c'est des trucs, tu vois, ils traînassent pas la patte. Hein, ça se transforme très vite déjà, d'une, et de deux, dès qu'ils voient un humain, ils foncent dessus, littéralement. Donc le problème, c'est que comme c'est une épidémie qui se propage très très vite, évidemment, quand il va y en avoir un d'atteint dans le train, ça va très vite se propager, et quand ils se mettent à être par quelques dizaines, puis quelques centaines selon les scènes, et à se jeter comme ça, parce qu'il y en a un qui voit un humain, tous les autres se retournent et se précipitent avec le premier pour aller bouffer l'humain. Donc si vous voulez,
déjà dans le train, ça donne des scènes assez spectaculaires, mais en plus, il y a des scènes aussi en dehors du train, que ce soit dans des bâtiments, etc., où vous avez la masse de zombies qui se précipitent sur les humains, etc., et ces scènes-là sont impressionnantes, mais vraiment impressionnantes. Notamment, je spoilerai pas, mais il y a une scène où le train est en marche et les zombies sont à l'extérieur du train, et alors c'est pas flippant en soi, j'ai pas fait de cauchemar et ça m'a pas, tu vois. Mais quand même, ces scènes-là où ils se retrouvent en masse de zombies qui se jettent comme ça sur les gens, ces scènes-là quand même, elles te font un mouvement de, tu sais, un petit truc d'angoisse comme ça où tu te dis putain l'horreur absolue quoi. Voilà, donc il y a pas mal de moments comme ça. Très angoissant comme ça, très, comment dire, très pulsation angoissante, mais qui reste pas, hein. C'est juste sur le moment, c'est impressionnant, toute cette masse, tout ce tas de zombies qui peut te tomber sur la gueule. Voilà, bon, je vous dévoilerai pas la fin, mais l'histoire est très jolie en un sens, voilà, vous comprendrez avec la fin, mais aussi, c'est un film de zombies qui vraiment change des autres films de zombies et qui est très très bien foutu et qui a vraiment une patte particulière. Donc si vous aimez les films d'horreur et que vous avez un petit penchant pour les films de zombies et que vous n'avez pas vu Dernier Train pour Busan, vraiment je vous le conseille, moi c'est un coup de cœur, je peux le dire, voilà. Dernier Train pour Busan, c'est un coup de cœur. Il n'y a pas une semaine je crois, ils ont sorti la saison 3 de Georgie et Gina, ou Gina et Georgie, bref, sur Netflix. Vous savez, cette histoire de maman célibataire qui a 2 enfants, qui a eu ses enfants très jeunes et qui a donc 2 enfants, une adolescente et un petit garçon qui est en primaire, et qui débarque avec ses 2 enfants dans une nouvelle ville, donc ça c'est le pitch à la saison 1. Et donc, cette mère célibataire est une mère célibataire assez déjantée, un peu toxique même avec ses gosses, et avec son entourage d'ailleurs, mais ça s'explique parce que elle a eu une enfance difficile, un parcours difficile, et c'est sa manière de réagir aux choses, mais ça n'empêche que tout ça a des impacts sur ses enfants, en positif aussi, en négatif, et toute la série, c'est ça en fait. C'est l'impact de la mère qui est pas super saine sur ses gamins, et qu'est-ce que ça va donner. Et puis évidemment, les gamins qui ont des potes, des amours, pas des amours, elle qui a des amours, pas des amours, enfin voilà. J'ai un gros coup de cœur depuis le début pour cette saison. Et j'ai bouffé la saison 3 là dans la semaine, hein. J'ai bien kiffé et je pense, si elle fonctionne que vu la fin de la saison 3, il y aura une saison 4. Mais je pense qu'après la saison 4, faudrait peut-être bien trouver une fin quand même. Voilà, parce que là déjà la saison 3, alors je peux pas vous dire le thème de la saison 3, sinon si vous avez pas vu les 2 premières, ça va vous spoiler. Mais déjà, fin de la saison 3, ils auraient pu terminer l'histoire et faire une fin différente à la saison 3 qui termine l'histoire globalement. Ils l'ont pas fait. Pourquoi pas? Ça annonce de nouvelles aventures de Georgie et Gina. Mais faudrait pas que ce soit la saison de trop. Voilà. La saison 3 est très sympa, assez différente de la saison 1 et 2. Et plus ça va par rapport à la saison 1, plus on va dans le dark quand même. Mais voilà, j'aime bien les personnages, j'aime bien tout dans cette série. Donc si le thème que je viens de vous aborder rapidement vous tente, allez-y. Si vous aimez les histoires comme ça de rapports humains entre parents et enfants, vous pouvez aussi y aller. Et puis si c'est pas le cas, passez votre chemin. Mais moi, j'ai un gros coup de cœur pour cette série. Voilà. À part ça, écoutez, les enfants sont chez leur papa. Ils sont partis vendredi soir et ils reviennent que demain soir parce que demain on est lundi 9 mai 9 juin, mais je vais y arriver. 9 juin 2025 et c'est la Pentecôte. Et moi, je ne bosse jamais les jours fériés, sauf le jour de la Pentecôte parce que c'est le fameux jour. Au boulot, c'est notre convention qui est comme ça. C'est le fameux jour où on doit travailler pour donner pour les retraites des anciens. Voilà. Donc, exceptionnellement, demain, alors que c'est un jour férié, je bosse. Et du coup, ils resteront chez leur papa jusqu'à demain soir. Je les récupérerai en débauchant. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, écoutez, aujourd'hui, j'ai rempli le dossier d'inscription pour le collège pour Audric. Alors, on attend encore les résultats, savoir s'il sera pris en 6e général ou en 6e artistique, selon le choix qu'ils auront fait des gamins qui iront en section artistique.
Bon, ça, je vais pas le savoir là. Mais comme ils nous ont filé le dossier du collège purement administratif à remplir, ils nous l'ont filé jeudi, il faut qu'on le rende mardi ou mercredi. Voilà. Donc j'ai bien, je me suis occupée un peu de récupérer, de rassembler les papiers vendredi, samedi, et aujourd'hui j'ai rempli, en m'appliquant le dossier, j'en ai eu pour 3 heures, voilà. C'est toujours l'angoisse ce truc-là. Maintenant que tout est informatisé, ça devrait être centralisé pour les écoles en fait. Que tu fasses des mises à jour s'il y a besoin, mais ça devrait être centralisé, être sur une plateforme, et voilà, tu mets à jour, qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre à jour, faut pas... Et pas nécessairement tous les ans recommencer le dossier avec toutes les paperasses dont la plupart tu les as déjà données à d'avance. C'est un gouffre pour les nerfs si vous voulez. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai tondu ma pelouse, comme ça c'est fait. Si la semaine prochaine il fera chaud et que j'aurai pas envie et qu'aujourd'hui il faisait beau mais pas trop chaud, donc c'était entièrement faisable de s'occuper du jardin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hier, je suis allée en débauchant à la Nive du fils d'Isa. Donc j'ai passé un très bon moment avec eux et avec des amis à Isa, son fils et son compagnon. Je suis rentrée vers 18h. Moi qui m'étais dit, oh, je vais rentrer vers 16h. Ouais, t'as raison. Donc hier, j'ai fait de la paperasse autre aussi en rentrant. Et ce qui fait que je voulais me mettre un film le soir, mais quand j'ai eu fini de faire ma paperasse, il était 10h30 du soir, donc c'était pas trop, voilà. Et là, ce soir, écoutez, il me reste juste la table qui est là devant vous à ranger, parce que j'ai encore tout en vrac, là, les papiers, les machins du collège. Enfin, elle est pas devant vous, la table, elle est sous vous. Et puis, 2 bricoles à nettoyer, et puis après, je vais peut-être enfin me mettre un film. Mais je pense que ce film-là, je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. J'espère que pour vous, tout roule, que vous avez le moral, la santé et tout ce qui va avec, que vous préparez l'été avec envie, hein, voilà. Et puis, on se dit à bientôt dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace!